Et j'accueille aujourd'hui en studio Jacques Giguère pour parler de son livre « Revenir sur Terre ». Et il explique comment, avec sa maison, il a pu réduire son empreinte carbone de 80 % sans se priver du confort moderne. Bonjour, Jacques. Bonjour. Et bienvenue à l'émission. Merci. Et toi qui seras là aussi pour Parle Jazz. Donc, oui. Un petit peu en avance aujourd'hui. Absolument, absolument. Pour parler d'un livre qui, ma foi, semble fort intéressant de Jacques Giguère et Monique Niles. Est-ce que c'est ta conjointe? Oui. Oui, c'est votre maison, donc c'est vous qui avez fait une maison. Absolument. Qui réduit l'empreinte carbone de 80 %. Et est-ce que ça fait longtemps que c'est construit, cette maison? En fait, on a déménagé il y a 4 ans maintenant, 5 ans au mois de novembre. 5 ans au mois de novembre. Et le livre qui s'appelle « Revenir sur Terre », en fait, résume un peu la façon dont on a construit cette maison-là, qui est autosuffisante, c'est-à-dire qu'elle fonctionne par elle-même. Elle n'est pas branchée là, au système conventionnel qu'on connaît. Comme par exemple, nous, on n'a pas de puits artésien ou de puits de surface pour aller chercher notre eau. C'est simplement l'eau du toit. Tout l'eau du toit, de la surface du toit, qui est récupérée dans une grande gouttière du côté nord et qui s'en va dans 3 citernes qui sont sous terre derrière la maison et qui rentrent après ça dans le garage par gravité. Et là, on a un système de filtration qui nous amène de l'eau potable à l'intérieur de la maison. Donc, on contrôle 100 % de notre cycle d'eau qui tombe sur le toit, qui va jusqu'à la consommation. Mais si je comprends bien, là, une maison comme ça, pour avoir ça, il faut y penser avant de la construire. Hein? On ne peut pas nécessairement faire les modifications par la suite? Ou... Non, je vous dirais, il faut vraiment y penser C'est à la avant. base, si on veut construire une maison. Il n'y a rien qui empêche une maison conventionnelle de récupérer son eau de pluie pour arroser son jardin ou pour utilisation extérieure. C'est une très bonne idée parce que ça enlève une pression sur le puits, par exemple, ou si vous avez une petite grange en arrière, vous avez des animaux, des poules, quelque chose, ces animaux-là peuvent utiliser de l'eau de pluie sans problème. Alors que chez nous, les humains, ça nous prend de l'eau potable parce qu'on n'a pas le même système digestif. Vous allez marcher avec votre chien, souvent, des fois, il va boire de l'eau dans le canal, puis il est pas malade, là, parce qu'il y a tout un système, il y a toute une flore bactérienne qui est capable de digérer ça. Mais pas nous, les humains, là. OK. Donc, nous, on a construit... Donc, cette maison-là, je vous parle de l'eau, mais... puis, vous voyez, on a passé la sécheresse cet été. Il y a eu beaucoup de gens qui ont vécu des périodes où on a manqué d'eau. Il y a des gens qui ont manqué d'eau partout sur le territoire du Nouveau-Brunswick, là. Des gens qui sont en campagne, généralement, qui ont des puits de surface. Et nous, on n'a jamais manqué d'eau, tout simplement, parce que on a récupéré l'eau de pluie. Les 3 citernes, c'est une capacité totale de 15 000 litres. Ah, OK. Fait qu'il y en avait d'accumulés parce qu'il y a manqué de pluie cet été. Oui, mais vous en aviez dans les citernes. Oui, il y en a dans les citernes. Mais écoutez, il a tombé 10 mm de pluie, là. 10 mm de pluie, c'est l'équivalent de 2500 litres d'eau dans les citernes. Mm-hmm. Donc, pour nous, là, quand on regarde la nature, là, il n'y a plus de mauvais temps. Ça n'existe pas, le mauvais temps. Il n'y a que différentes sortes de beau temps. OK. La pluie, pour nous, c'est excellent parce qu'on sait que ça va aider à remplir nos citernes. Alors qu'on se dit, on regarde la météo, là, il annonce 5 mm de pluie, je crois, demain, quelque chose comme ça. Bon, on se dit, 5 mm de pluie, c'est au-dessus de 1000 litres. Voyez-vous? Alors, automatiquement, on se dit, on n'a pas de problème. Puis l'autre jour, c'est la fin de semaine dernière. L'autre fin de semaine d'avant, j'ai été voir, j'ai ouvert un des réservoirs juste pour voir. C'est un gros cap, puis on rouvre, puis on regarde. Et ils sont pleins. Ils sont bien pleins, les 3. Donc, et ça, c'est une capacité totale pour un autre 4 mois. Ça veut dire que si on avait une autre sécheresse de 4 mois, nous, ça ne nous toucherait pas. C'est pratique. C'est à peu près impossible de manquer d'eau quand vous avez une capacité comme ça de recharge. Donc, c'est une réflexion que nous, on a fait, et c'est le choix qu'on a fait. Au lieu de creuser un puits, qui est quand même une bonne idée, là, je ne dis pas aux gens de ne pas creuser des puits, c'est des techniques éprouvées, puis c'est pas pour rien que les gens le font. Mais nous, on a fait un choix autre, mais il fallait s'assurer d'avoir une eau potable. Et donc là, avec le plombier, on a imaginé un système de filtration qui va nous permettre d'avoir de l'eau potable. Mais encore plus que ça, c'est que la maison qui a été construite, que nous avons construite, elle est autonome aussi en énergie. C'est-à-dire que nous avons 9 panneaux solaires sur la façade sud qui font 100% d'électricité. De tout ce que la maison consomme. Oui. Donc, c'est très peu, 9 panneaux de 380 watts.
Donc, ça fait à peu près 3500 watts. C'est très peu, là. Il y a des gens qui ont des maisons conventionnelles, puis le toit est bourré de panneaux. Et puis, ils fournissent pas tout ce que la maison demande, parce que la maison est extrêmement énergivore. Si vous regardez, là, si vous faites votre bilan énergétique, là, si vous regardez ce que vous consommez en énergie, vous allez voir que la maison est probablement l'appareil que vous avez qui consomme le plus d'énergie. Plus que votre voiture, plus que c'est... Ça dépend, évidemment, ça dépend si vous êtes un commis voyageur ou si vous conduisez un 18 roues. Mais pour la majorité des gens, la maison, on vit dans une électro-société. Tout est électrique, ou à peu près, et donc on consomme. Et on consomme, puis on ajoute un jacuzzi, puis on ajoute une piscine chauffée, puis on ajoute ci, on ajoute ça. Si vous êtes assis à la maison, là, en train de boire votre café, puis faire vos mots croisés, prenez une seconde, puis regardez autour de vous. Tout ce qui est allumé. Tout ce qui est allumé. Que vous n'utilisez pas, mais qui consomment toujours de l'énergie pour à peu près rien. Il y en a plein comme ça. Mais alors, de quelle façon, dans votre maison, vous avez arrangé ça pour que ça soit moins énergivore? Alors, il faut regarder les appareils qui consomment le plus. La priorité, c'est qu'est-ce qui consomme le plus dans une maison en termes d'énergie électrique? Le chauffage. Généralement, oui, les baseboards qu'on appelle, hein, les plaintes électriques les plaintes qui électriques. sont en bas. Ça, tout ce qui est sur les gros 220, tout ce qui est le gros fil, là, vous avez donc les plaintes électriques, ça, c'est un élément. La sécheuse, La le four. sécheuse à linge, c'en est un autre. Mais quoi qu'aujourd'hui, les technologies ont changé, vous avez, mais quand même, c'est le chauffe-eau. Le chauffe-eau en est un. Et puis, il me semble qu'il y en avait 4. J'oublie le quatrième, le chauffage, le chauffe-eau. Et puis, là, vous avez après ça tous les petits appareils qui viennent après, le grille-pain, le séchoir à cheveux, tout ce qui demande de l'énergie. Mais ceux-là, c'est pas vraiment un problème parce qu'ils sont branchés dans une prise de 10 ou 15 ampères. Ils tirent de l'énergie, mais un système solaire peut quand même supporter fournir ça. Alors que les gros 220, là, il y a plus de difficultés. Ça vous prendrait une grosse charge de batterie pour pouvoir compenser pour tout ça. C'était pas notre objectif. Donc, on s'est dit, comment réduire ça? Comment éliminer ça de sa vie sans se priver du confort moderne? Et c'est là qu'on a trouvé des alternatives intéressantes, dont, d'abord, utiliser les phénomènes naturels de la Terre, de la planète, à son avantage. Oh, ça m'intéresse. Par exemple, la course du soleil. Le soleil, là, tous les matins, là, il se lève à l'est, il monte dans le ciel, puis il va se coucher à l'ouest. Ça fait 4 milliards d'années. Et il y a encore de l'hydrogène dans le Soleil pour un autre 4,4 milliards d'années. Donc, on n'a pas à se soucier de cette énergie gratuite. Elle est toujours là. La seule chose, c'est que de temps en temps, il y a des nuages, puis là, il y en a moins. Ça nous éclaire, mais ça ne va pas faire autant d'énergie. Donc, il faut le calculer. Ça se calcule là, par des ingénieurs. Mais cette énergie-là, elle est là. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi on continue de construire des quartiers résidentiels où on fait on tourne le dos au soleil pour avoir face à la rue? Pourquoi on ne fait pas plus de rues est-ouest pour avoir des fenestrations majoritairement du côté sud? Alors, il y a une réflexion, je pense, à faire. Nous, on est sortis de la ville pour aller en campagne, pour pouvoir faire ce genre de maison qui nous permet de vivre plus en harmonie avec la nature. Donc, chez nous, le côté sud, la fenêtre du côté sud, en fait, les fenêtres, le mur du côté sud, ce ne sont que des fenêtres. Et l'angle a été calculé pour permettre au soleil de rentrer au maximum pendant l'hiver. Donc, il vient juste que toucher au mur nord de la maison. Par contre, en été, le soleil est beaucoup plus haut à l'horizon. En fait, il est plus haut dans le ciel. Et là, il rentre simplement pour la serre. Donc, l'hiver, on veut de l'énergie parce qu'il fait plus froid. L'été, on en veut moins ou on n'en veut pas dans la maison. Alors, on la rentre simplement pour la serre. Et ça, c'est un phénomène. Donc, il faut calculer simplement l'angle pour permettre ce genre de façon d'approcher l'habitabilité et donc de vivre plus en harmonie avec la nature qui nous entoure. Ça réduit les coûts de chauffage. Par le fait même, que vous avez de l'énergie qui vient du soleil. Il n'y en a pas de coût de chauffage, zéro. On n'est pas branché. Même pas branché. Zéro. Donc, de quelle façon vous compensez? Parce que le soleil ne peut pas, en hiver, faire tout seul. Cette maison, on peut quitter la maison au mois de janvier pendant 3 semaines et sans aucun système de chauffage, la température ne baisse jamais en bas de 17. Grâce à quoi? Pas seulement le soleil. Le soleil. Ah oui, vraiment? Et la masse thermique. Alors là, tout ce qui nous manque, au fond, quand on est dans la maison, si jamais ça arrive... Et s'il y a du soleil, oubliez ça, il fait 21, 22 dans la maison.
Donc, on n'a même pas besoin de chauffer. On a un poêle à bois. En réalité, on a un poêle à bois dans le milieu de la grande pièce. OK, c'est ça qui peut compenser. Qui compense, donc, de 17 à 21, si jamais on en a besoin. Mais dans l'hiver, au complet, ça fait 5 ans, au mois de novembre, qu'on est déménagé, là, on ne brûle qu'une corde et demie de bois par année. Wow! Pour chauffer une maison complète. Alors, tout ça dans l'organisation. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre système de chauffage, là. Donc, voyez-vous la réduction des coûts? Il y a 2 réductions de coûts. Il y a une réduction de coûts et économique. Ça vous coûte beaucoup moins cher. Et vous n'avez plus à stresser pour savoir s'il arrive une crise de verglas ou ce que je vais payer ma... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de problème. La maison ne va jamais geler. Puis on n'a jamais manqué d'eau, on n'a jamais manqué d'électricité. Même des fois, on dit à la blague nos voisins, si jamais il arrive une panne, n'hésitez pas, venez chez nous, puis venez charger vos téléphones, puis venez prendre une douche. Ou à la limite, venez coucher si c'est l'hiver, parce que il n'y a aucun problème pour ça, tu sais. Donc, le livre qu'on a, il est encore chaud. On le lance. Ça vient de sortir, hein, oui. Oui, il est encore chaud. On l'a lancé samedi dernier. Donc, on va être au Salon du Livre là, en fin de semaine à Dieppe. Il y a un grand Salon du Livre à Dieppe, un des plus grands en Atlantique. Je crois que c'est de jeudi à dimanche. Écoute, je sais pas, c'est la maison d'édition, l'édition de francophonie de Caraquette, du Nouveau-Brunswick. Nous, c'était un projet du Nouveau-Brunswick. On tenait à ce que le livre soit publié aussi par une maison d'édition du Nouveau-Brunswick, parce qu'à l'intérieur du livre, il y a non seulement comment on a pu réussir à faire ça, c'est aussi pourquoi on l'a fait. Donc, il y a la réflexion qui nous a amenés à aller jusque-là. Donc, c'est le cheminement des obstacles, mais aussi de la réflexion. Donc, on a fait des recherches, on a fouillé, on a essayé de comprendre des choses. Donc, on a synthétisé là, beaucoup d'informations scientifiques qui, des fois, de quoi on parle. Nous, on a réussi à ramener ça. Et donc, c'est dans un langage simple à comprendre. Donc, c'est l'histoire de 2 personnes qui décident de prendre un tournant de 180 degrés pour pouvoir arriver à avoir une maison confortable, sans se priver donc du confort moderne, mais aussi de réduire la quantité d'énergie nécessaire. Et donc, il y a 80%, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'on pourrait en construire 5 comme ça, et on consommerait autant qu'une seule maison normale. Fascinant. Ben, vraiment, si ça vous intéresse ou si vous avez l'intention de construire une maison, vous voudriez voir un petit peu ça avant, peut-être vous donner des idées et pouvoir réduire aussi votre empreinte carbone. Alors, le livre « Revenir sur Terre » de Jacques Giguère et Monique Niles. Alors, c'est disponible et vous pouvez passer au Salon du Livre, entre autres, à Dieppe. Il y a une autre façon de se procurer le livre également, Jean? Ben, oui, si vous pouvez nous communiquer directement. On a aussi des copies si les gens sont intéressés. Eh bien, merci beaucoup. Revenir sur Terre, excellent livre, là, qui a l'air excellent, mais je suis sûr qu'en passant à travers, je vais découvrir plein de choses qui sont aussi fascinantes les unes que les autres. Et merci beaucoup, Jacques.